Faire un marché d'illustration, est-ce que ça vaut le coup? Pendant la période des fêtes, les illustratrices et les illustrateurs sont en pleine effervescence et notamment avec les marchés d'illustration. Ce sont des moments privilégiés pour que les artistes rencontrent leur communauté, leurs acheteurs et puissent vendre leurs illustrations personnelles. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai l'impression que les marchés se sont vachement développés et ils ont fleuri un petit peu partout dans les grandes villes, dans les moyennes villes. Il y a quelques jours sur TikTok et sur Instagram, j'ai posé la question, est-ce que faire un marché d'illustration est rentable? Ça fait un petit peu de vague, ça a provoqué quelques réactions et beaucoup m'ont dit que effectivement le sujet était tabou et j'aimerais lever le tabou et expliquer tout ça dans cette vidéo. Quand je demande est-ce que ça vaut le coup, j'interroge en particulier la rentabilité d'un marché d'illustration et notamment parce que la plupart du temps avoir une place dans un marché ça coûte de l'argent, il faut payer sa place, ou alors je crois qu'il y a certains marchés qui demandent une commission, ce qui est peut-être un petit peu plus facile à gérer pour les illustrateurs et les illustratrices, mais en gros il y a des frais qui sont liés à la place du marché. La rentabilité, elle est vraiment variable et elle dépend également aussi de l'investissement que vous allez faire pour ce marché. Effectivement, un marché, ça demande d'avoir des stocks, ça demande d'avoir des prints, des stickers, etc. Donc il va falloir investir un certain nombre d'argent pour avoir un stock, plus un certain nombre d'argent pour avoir du matériel pour exposer, donc potentiellement une table, une nappe, des cadres, des présentoirs, etc. Il y a une remarque très juste qu'a fait Yulso sur Instagram qui rappelle qu'en fait si on a déjà une logique de boutique en ligne, c'est peut-être plus simple de se lancer dans un marché d'illustration parce qu'on a déjà un stock, on le fait pas expressément pour le marché. Ça demande moins d'investissement d'un coup et ça s'inscrit plutôt dans une logique de longue durée avec la boutique en ligne. Ce qu'il faut prendre en compte aussi dans la rentabilité, c'est le temps investi sur le marché, à la préparation du marché et ainsi que les déplacements si on vous ne paye pas le déplacement. Un deuxième point très important qui conditionne la rentabilité d'un marché, c'est le lieu dans lequel il est organisé. C'est Margot sur Instagram qui me rappelait l'importance des lieux et effectivement elle a raison pour 2 choses. La première, c'est que un lieu et une organisation vont avoir en fait une communication spécifique liée au marché. Mieux la communication est faite, plus elle est adéquate au marché, plus l'événement va être attractif. Et donc, plus il va y avoir de monde qui va venir expressément pour acheter des illustrations ou des créations plus larges. Donc en fait, si les gens viennent volontairement à un marché d'illustration, ils ont plus de chances d'être des acheteurs que ceux qui se baladent et qui tombent sur le marché par hasard. La deuxième chose, c'est qu'en fonction du lieu et de la communication aussi, les publics vont être différents. Donc je vous parle des gens qui viennent spécialement et des gens qui se baladent, mais il y a aussi des publics qui sont plus ou moins sensibilisés à l'achat d'art. Et ça forcément, ça dépend de l'organisation, mais ça dépend aussi de la popularité des exposants. Fatalement, quelqu'un qui va avoir beaucoup de followers, une communauté très engagée, qui a déjà des gens qui achètent ses illustrations dans sa boutique en ligne, va avoir plus de chances d'avoir des fans qui se déplacent spécialement pour acheter ses illustrations et donc faire des ventes. C'est Mathilde qui le rappelait sur Instagram et qui a l'impression que les meilleurs retours qu'elle a, ce sont les personnes qui performent déjà sur les réseaux sociaux, et Mikanki, Clémentine donc, l'a confirmé. Donc en fait, les marchés peuvent être comme un cercle vertueux pour les personnes qui performent déjà sur les réseaux sociaux et sur leur propre boutique en ligne, mais fatalement ça peut être un cercle vicieux pour celles qui ne performent pas. En fait, une personne qui va avoir beaucoup d'abonnés sur Instagram va améliorer la communication de l'événement, va ramener du monde qui va venir acheter sur son stand, et cette personne va être davantage rappelée par d'autres ou les mêmes organisateurs de marché à un prochain marché,
et ainsi de suite. A l'inverse, une personne qui n'a pas beaucoup de followers, qui a une place en marché, qui fait peu de ventes, les gens ne viennent pas forcément la voir, ne vont pas forcément acheter d'illustrations et ne sera pas rappelée ou ne voudra pas refaire un marché parce que forcément ça n'aura pas été rentable pour elle. Alors attention, le succès d'une vente ne dépend pas uniquement de la popularité de quelqu'un sur les réseaux sociaux, bien évidemment non, et c'est Mikanki qui le rappelle très justement, quand on a des illustrations bien pensées pour la vente, c'est tout de suite plus efficace. Je vais en complément de cette vidéo faire un podcast sur Patreon pour donner moi mon avis sur ce qu'il faut vendre dans des boutiques en ligne ou sur des marchés d'illustration pour favoriser et améliorer ses ventes, pour que ces ventes soient le plus efficaces possible. Mais au-delà des produits qu'on y vend, il y a aussi la présentation, comme le rappelle Mikanki, où en fait, plus on va avoir un beau stand bien présenté, où les gens n'ont pas forcément à trop farfouiller, où les produits sont bien placés les uns par rapport aux autres, où il y a une vraie réflexion de scénographie, plus l'artiste va avoir de chances de vendre ses illustrations. Quand on se pose la question est-ce que ça vaut le coup de faire un marché, en fait on peut se poser la question d'un point de vue financier, mais on peut aussi se poser la question simplement est-ce que ça vaut le coup pour sa carrière ou pour sa personne ou pour l'évolution de son style artistique ou que sais-je. J'ai posé la question en sondage en story Instagram et vous étiez beaucoup à me dire que vous faisiez des marchés d'illustration pour rencontrer d'autres artistes ou alors pour rencontrer votre public. Je trouve ça tout à fait intéressant de faire ça pour d'autres raisons, mais il faut quand même, je trouve, faire attention dans une carrière d'artiste. On a tendance à dire non mais vu que c'est un métier passion, on n'a pas le droit de faire les choses pour l'argent, or il faut avoir un minimum de rentabilité et il faut être rémunéré pour son travail, tout travail mérite salaire. Et je trouve que il y a beaucoup d'artistes qui acceptent la précarité de leur statut sous prétexte qu'ils font quelque chose qu'ils aiment. Or, je pense que c'est important de se poser la question de la rentabilité financière. Mais mettons ça de côté et intéressons-nous du coup aux autres intérêts du marché. Effectivement, un marché, c'est rencontrer de nouveaux artistes et créer des connexions entre artistes qui peut être très galvanisant. C'est très intéressant de rencontrer ses pairs, de voir comment font les autres, de confronter un petit peu son quotidien. C'est vrai que le métier d'illustrateur, d'illustratrice, c'est un métier solitaire et donc c'est des bons, les marchés sont des bons événements pour justement rencontrer du monde. Forcément, c'est aussi l'occasion de rencontrer son public. C'est très bien d'avoir des followers sur Instagram, mais c'est un petit peu plus concret de rencontrer des personnes et d'avoir des gens qui achètent ces produits, avec qui on échange, qui nous font des compliments sur notre style. Donc c'est très valorisant, ça aussi. Il y a Oumi, la rêveuse, qui explique aussi qu'elle a déjà fait des marchés et que ça lui a permis d'avoir des clients par la suite. Donc en fait, c'est vrai qu'une relation humaine avec une vraie rencontre peut amener à de jolis projets par la suite. Il y a aussi cette réalité, c'est que faire partie d'un marché, ça offre une certaine visibilité et ça permet d'être en quelque sorte validé comme un artiste ou une artiste professionnelle. C'est peut-être simplement une posture, mais pour certains ça rassure et c'est vrai que aux yeux du public, ça permet aussi de concrétiser un petit peu ce statut-là. Et du coup, moi je suis bien consciente que c'est non négligeable d'être reconnu par ses pairs comme étant un professionnel ou une professionnelle du milieu. Donc en fait, moi je pense qu'il faut faire simplement attention à être conscient en fait qu'il va y avoir des dépenses pour faire un marché, les anticiper pour éviter d'être trop en déficit. Quitte à avoir peut-être une solution de backup, c'est-à-dire que s'il vous reste du stock à la fin d'un marché, si vous n'avez pas fait toutes les ventes, si vous n'avez pas écoulé tout votre stand, ce qui a priori est le cas de beaucoup, vous pouvez peut-être éventuellement ouvrir une boutique en ligne pour essayer de rentabiliser l'investissement que vous avez fait dans l'impression et les packaging, etc. Il y a une réalité dans le marché d'illustration, c'est qu'il y a un peu cette esthétique
qui fait rêver, de l'illustratrice qui gère sa boutique, qui gère ses produits et qui vit de ses ventes et de ses projets personnels sans contrainte d'une commission ou d'un brief, et qui vit avec sa communauté, et quelque chose de très artisanal, de très appréciable et très beau. Mais ça peut être quand même... attention aux rêves. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement, il y en a beaucoup qui ont l'image en fait romantisée de l'illustratrice en train de vendre ses petites créations dans un marché et que tout le monde admire parce qu'elle a fait beaucoup de boulot et tout. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire surtout pour avoir cette image-là. Il y a très peu d'illustrateurs ou d'illustratrices qui vivent uniquement de leur vente de leur boutique. Il y en a un peu plus qui en vivent en grande partie grâce à leur boutique, et il y en a beaucoup qui utilisent leur vente aux particuliers comme un complément uniquement de revenus. C'est intéressant de voir que, effectivement, et je suis d'accord avec elle, si on veut avoir une carrière dans l'illustration de commande, le marché d'illustration c'est pas forcément un point stratégique, névralgique dans sa carrière pour évoluer. C'est un bon à côté, c'est un moment agréable à passer avec d'autres artistes, c'est un moment intéressant pour fédérer une communauté, pour rencontrer du public. Mais si vous voulez vous concentrer sur les commandes, c'est pas prioritaire, c'est pas nécessaire de faire des marchés. En tant que consommatrice dans les marchés, parce que j'y suis allée à plusieurs, j'adore ça, c'est vraiment très agréable de rencontrer les artistes, de voir plein de belles choses, et surtout à l'approche de Noël, de faire ces cadeaux de Noël chez des petits artisans, des petits créateurs. Mais c'est vrai qu'il faut avoir cette conscience que pour le vendeur, il y a des grandes contraintes et il faut en être conscient avant de se lancer corps et âme dans une telle aventure. Je vous propose qu'on se retrouve sur Patreon pour que je vous donne tous mes conseils pour optimiser ses ventes et avoir les meilleurs produits possibles. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.